Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Il y a déjà sur cette chaîne une séance dédiée au recevoir. C'est la séance numéro 6. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus avant et apporter une nuance de taille. Nous allons travailler pour recevoir les bonnes choses. Oui, les bonnes choses. Pas les coups, pas les claques, pas les factures, pas les remontrances, pas ce à quoi vous avez peut-être été habitué, mais ce qui vous est véritablement destiné, à savoir la douceur, l'amour, l'abondance et la joie, les bonnes choses. Pour que ce chemin soit pleinement possible, nous allons commencer par un nettoyage profond. Nous allons explorer ensemble certaines loyautés invisibles, ces engagements inconscients envers des personnes ou des systèmes familiaux qui vous ont parfois appris que vous n'aviez pas le droit de recevoir, ou bien que recevoir était dangereux, ou bien que vous méritiez des miettes, ou bien que vous deviez souffrir pour mériter quelque chose. Nous allons aussi travailler sur le sentiment d'illégitimité, cette petite voix qui dit « ce n'est pas pour toi, tu n'en es pas digne, ça ne va pas durer ». Nous allons la remercier, cette petite voix, pour le travail qu'elle a cru devoir faire et doucement la laisser partir. Pour cette séance, vous n'avez rien de particulier à faire. Il suffit de se laisser porter. Votre inconscient sait exactement ce dont il a besoin. Si vous êtes partant, partante, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous serez tranquille, protégé, en sécurité. Vous vous installez et nous nous retrouvons pour recevoir les bonnes choses. Je suis Claudie Guillot, praticienne en hypnose thérapeutique, et je vous propose sur cette chaîne des séances en libre écoute. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez le manifester de différentes façons. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez booster, vous pouvez également faire un don si ça vous semble équitable. Quoi que vous choisissiez, merci beaucoup pour votre attention. Vous m'écoutez depuis la France, depuis le Canada, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, la Réunion, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie. Cette communauté sans frontières me réjouit le cœur. Merci infiniment. Merci également pour tous vos commentaires que je lis attentivement. Dernier point, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un travail plus approfondi et tout à fait personnalisé, vous trouverez le lien vers mon agenda dans la barre d'infos. Et vous avez aussi un lien actif en haut de cette page. Revenons maintenant à notre sujet du jour et commençons cette séance. Vous êtes bien installé? Est-ce que la température est parfaite? Les yeux sont fermés? Le corps va pouvoir reposer de tout son poids? C'est parfait. Vous avez écouté l'introduction et peut-être sentez-vous déjà quelque chose qui commence à se poser en vous, quelque chose qui s'interroge tranquillement. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration par le nez. Nous allons commencer par ça. Prenez une grande inspiration et expirez lentement par la bouche, en laissant partir toute tension, toute agitation, toute préoccupation. Encore une fois, inspirez profondément et expirez, laissant votre corps devenir plus lourd, plus détendu, plus confortable. C'est très bien, encore une fois. Inspirez et expirez. C'est très bien, ça commence très bien. Maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur le sommet de la tête. Sentez les muscles du crâne qui se relâchent, les muscles du front qui se relâchent, les muscles autour des yeux, les joues, la mâchoire. Oui, laissez tout cela se décontracter complètement. C'est bien. La détente va descendre doucement maintenant.
Elle descend dans le cou, elle glisse vers les épaules, qui se relâchent naturellement. Elle coule dans les bras, elle va dans les avant-bras et elle file jusqu'au bout des doigts. Peut-être sentez-vous déjà un léger picotement, une chaleur douce. Toutes les sensations corporelles sont valides. Laissez faire, laissez le corps se décontracter. La détente continue maintenant dans la poitrine, dans le thorax. Observez votre respiration qui devient déjà plus douce, plus régulière, plus profonde. La détente descend dans le ventre qui a déjà commencé à se relâcher. Le ventre qui se soulève et qui s'abaisse sur les expirations. Laissez la détente circuler dans le dos maintenant, le dos qui se pose de plus en plus lourdement. Et la détente continue dans les hanches. Elle glisse vers les cuisses. Elle tourne aux genoux. Elle descend dans les mollets, dans les pieds, et elle va jusqu'à la pointe des orteils. Tout le corps est maintenant détendu, lourd, confortable, et dans quelques secondes il le sera encore plus. Tout cela est naturel et d'une certaine façon très simple. Et vous respirez. Vous respirez et vous lâchez l'affaire. Vous prenez soin de vous prenez soin du corps, vous prenez soin de l'esprit et vous vous préparez à accueillir votre inconscient. L'inconscient qui prend soin de vous jour et nuit, tout le temps. Il n'arrête jamais. Comme un vieux sage qui veillerait sur vous. Il veille, il organise. Imaginez ce vieux sage dans son laboratoire, en train de veiller à ce que tout se passe le mieux possible pour vous. Il vous protège. C'est d'une certaine façon votre plus grand ami, votre inconscient. Et vous respirez. Et vous êtes déjà bien plus relâché que tout à l'heure. Vous pouvez même commencer à vous endormir si c'est bon pour vous. C'est très bien. Dans un instant, je vais vous inviter à descendre un bel escalier intérieur. Chaque marche que vous descendrez vous mènera plus profondément dans un état de paix, de sécurité absolue. Il y a 10 marches. À chaque marche, vous doublez votre détente. Commençons. 10. Vous posez le pied sur la première marche. Quelque chose se détend encore davantage. 9.
descendant plus profondément. Vous êtes à l'aise, détendu. 8. Vos pensées ralentissent. Elles deviennent comme des nuages d'été très haut dans le ciel, des nuages qui passent. 7. Plus détendu encore. Ma voix que vous entendez semble venir de très loin ou bien de très près, comme une voix à l'intérieur, et c'est très agréable. 6. Vous êtes à l'aise, en sécurité, protégé. 5. Encore plus profondément. Chaque respiration vous emmène un peu plus loin. 4. Quelque part en vous, quelque chose reconnaît cet endroit de paix intérieure. 3. Tellement détendu que le corps semble ne plus peser, comme si le corps devenait une plume. 2. Encore une marche. 1. Vous êtes profondément relaxé, détendu, dans un état de conscience élargi, douce, réceptive. Vous êtes dans un état hypnotique bienfaisant. C'est très bien. Vous êtes dans un endroit de vous-même où tout est possible, un endroit de sécurité absolue. Vous allez maintenant imaginer un lieu où vous vous sentez pleinement en sécurité, pleinement à l'aise, dans une confiance absolue. C'est peut-être un endroit que vous connaissez ou bien un endroit que votre imaginaire crée pour vous ou bien un endroit que vous aimeriez découvrir ou tout autre endroit. Peut-être flottez-vous dans l'espace ou bien il peut s'agir d'un jardin, une plage, une forêt, une pièce lumineuse, un paysage de montagne. Laissez faire. Laissez venir ce qui vient naturellement. Regardez autour de vous. Dans cet endroit, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle couleur? Quelle sorte de lumière? Quelle forme? Peut-être entendez-vous des sons, peut-être le vent ou l'eau, de la musique, des petits insectes qui volent. Laissez venir les sons, des voix d'enfants,
le bruit du vent dans des feuilles. Laissez venir. Sentez la texture sous vos pieds ou sous vos mains, la température de l'air sur votre peau, peut-être une brise légère ou la chaleur d'un soleil doux. Dans cet endroit, vous êtes en parfaite sécurité. Rien ne peut vous atteindre sans votre permission. C'est votre espace sacré. Sentez ce sentiment de sécurité dans votre corps. Où le ressentez-vous exactement? Peut-être dans la poitrine, ou bien dans le ventre, ou bien dans l'ensemble du corps. Laissez ce sentiment s'amplifier à chaque inspiration. À chaque fois que vous inspirez, ce sentiment de sécurité, de paix, de bien-être se renforce. C'est bien. Vous pouvez revenir dans cet endroit à tout moment de cette séance et à tout moment dans votre vie. Cet endroit vous appartient. Il a toujours été là et il sera toujours là. Depuis votre lieu de sécurité, je vous invite maintenant à regarder de loin, comme depuis une colline, quelque chose que nous allons explorer ensemble. Vous êtes en parfaite sécurité pour observer ce qui va se montrer. Vous n'avez qu'à regarder depuis votre lieu de paix. Quelque part dans votre histoire, très tôt peut-être, vous avez appris quelque chose sur le fait de recevoir. Vous avez observé des personnes importantes pour vous, vos parents, vos grands-parents, d'autres membres de la famille, des enseignants, et vous avez enregistré des messages comme on ne mérite rien facilement, ou bien il faut souffrir pour avoir le droit de recevoir, ou encore dans notre famille on ne prend pas, on donne, ou bien accepter c'est être redevable, ou bien on n'a pas d'argent pour toi. Ces messages ont peut-être été dits avec des mots ou peut-être simplement montrés par des comportements, des attitudes, des silences. Et vous, l'enfant, vous avez fait quelque chose d'extraordinairement humain, vous avez adopté ces croyances par loyauté, pour appartenir, pour ne pas trahir, pour rester connecté à ceux que vous aimiez, sans même vous en rendre compte. Vous avez accepté ces messages comme on accepte des lois, mais les lois diffèrent selon l'endroit où l'on se trouve.
Quelle sorte de choses vous a-t-on fait croire? Est-ce qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas approprié pour recevoir? Est-ce qu'on vous a fait croire que vous deviez donner et non pas recevoir? Qu'est-ce qu'on vous a fait croire? Laissez venir. Laissez l'inconscient vous apporter une réponse. Maintenant, imaginez que ces loyautés prennent une forme devant vous. Peut-être un fil, une corde, une chaîne, ou peut-être une silhouette, une forme, une couleur. Laissez venir ce qui vient naturellement. Regardez cela depuis votre lieu de sécurité, sans jugement, avec curiosité. Et maintenant, je vous invite à parler intérieurement à ce que vous voyez, à lui dire merci, merci pour avoir voulu vous protéger, merci pour avoir cherché à vous faire appartenir au groupe, au clan, à la famille. Merci pour le travail que vous avez accompli, même si ce travail n'est plus nécessaire aujourd'hui. Même si je dois aujourd'hui comprendre les choses autrement, pour progresser, pour être libre. Vous pouvez honorer vos ancêtres, vos parents, les membres de votre système familial, sans pour autant continuer de porter leurs limites, sans pour autant continuer de porter les limites qui vous contraignaient. L'amour vrai n'exige pas que vous vous rétrécissiez. L'appartenance véritable ne demande pas du tout que vous souffriez. Il existe en vous maintenant quelque chose qui sait ça. Votre inconscient sait que vous pouvez honorer votre lignée tout en vous libérant. Alors vous allez imaginer qu'apparaît dans votre main un outil de libération. Cela peut être une lumière, des ciseaux de lumière, un couteau, une faux, une épée magique, ou bien un geste simple, une intention. Faites confiance à ce qui arrive. Laissez apparaître cet outil de libération. Et avec respect, avec gratitude, avec la certitude que couper ces loyautés ne vous coupe pas de l'amour que vous portez. Vous êtes maintenant libre de sectionner ces fils, couper ces chaînes, couper ces cordes. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous passerez à l'action, vous couperez ces loyautés qui vous limitent aujourd'hui. 1. Votre détermination grandit
2. Vous vous apprêtez, décidé, déterminé. 3. Allez-y, coupez, tranchez, sectionnez. C'est bien. Sentez, ressentez le soulagement qui accompagne tout cela. Peut-être une légèreté dans les épaules, peut-être une respiration plus facile, peut-être simplement une sensation de plus de place, plus de liberté et plus de bonheur à venir. Ces coupures ne sont pas une trahison, c'est un acte d'amour envers vous-même et envers ceux qui viendront après vous dans votre lignée, car ce que vous libérez en vous, vous le libérez aussi pour eux. Maintenant, depuis ce même lieu de sécurité, nous allons rencontrer une autre présence. Nous allons rencontrer cette petite voix intérieure, vous la reconnaissez sans doute, celle qui dit « Ce n'est pas pour toi, tu ne le mérites pas » ou bien « Ça ne peut pas durer ». Laissez cette voix apparaître. Elle peut prendre une forme, une couleur, une sensation. Observez-la sans lui faire de mal. Elle a fait de son mieux pour vous protéger d'une déception, une déception abyssale. Regardez-la, cette voix qui dit « Ce n'est pas pour toi ». À quoi ressemble-t-elle? A-t-elle l'air si heureuse que ça? Je vous invite maintenant à lui poser une question. D'où viens-tu? Et une autre question. Quand es-tu arrivé? Quel âge est-ce que j'avais quand je t'ai intégré? Peut-être une image, une scène, une séquence, une sensation remonte à la surface. Peut-être pas. Les deux sont parfaits. Votre inconscient fait le travail qui doit être fait, visible ou invisible. Vous êtes face à cette voix intérieure, à cette chose-là qui s'est intégrée comme un voyageur clandestin à l'intérieur de vous. Cette voix qui dit « Ce n'est pas pour toi ». Voyez les dégâts qu'elle a faits. Maintenant, regardez cette voix avec les yeux du cœur, avec compassion, car elle est née d'une douleur bien réelle, votre douleur,
la douleur de l'enfant. Elle est née d'une vraie expérience où vous avez senti que vous n'étiez pas à votre place, ou que vous n'en faisiez pas assez, ou que vous étiez trop différente, pas assez ceci, pas assez cela. Vous n'étiez pas, on vous a fait croire que vous n'étiez pas la personne qu'il fallait être, l'enfant qu'il fallait être. Et maintenant, imaginez que vous pouvez remonter jusqu'à l'enfant, ou bien à l'adolescent, l'adolescente, à la personne plus jeune en vous qui a vécu cette expérience. Voyez-le ou voyez-la devant vous, ou ressentez simplement sa présence, la présence de cet enfant. Et maintenant, je vous invite à lui dire, avec toute la tendresse dont vous êtes capable, tu avais le droit d'être là. Tu as toujours eu le droit d'être là. Ce que tu as reçu ou ce que tu n'as pas reçu ne dit rien de ta valeur. Tu es légitime. Laissez ces mots descendre, vraiment descendre dans toutes les cellules de votre corps, jusqu'aux plus vieilles mémoires. Le sentiment d'illégitimité n'était pas la vérité sur qui vous êtes. C'était une adaptation, une forme de protection. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Regardez cette voie de l'illégitimité. Comprenez qu'elle était une adaptation face à une douleur profonde ressentie. Elle n'a pas sa raison d'être. Aujourd'hui, elle n'a plus du tout sa raison d'être. Elle peut maintenant changer de forme, de couleur. Laissez-la se transformer. Laissez-la se transformer en quelque chose de plus doux, en quelque chose qui, à partir d'aujourd'hui, vous soutiendra, vous donnera l'élan, vous apportera de la joie. Laissez cette voie de l'illégitimité se transformer là, devant vous. Regardez-la, regardez-la en face et laissez-la se transformer.
C'est très bien. Votre inconscient continue ce travail même après cette séance. Il continuera de traiter, de libérer, de transformer. Vous sentez le soulagement, subtil mais présent. Votre espace intérieur est maintenant plus propre, plus léger, plus libre. Vous avez fait un travail profond. Imaginez maintenant qu'au centre de votre poitrine, une porte magique s'ouvre, une porte magnifique. Elle peut être en bois ancien ou en lumière ou simplement une ouverture vers un espace de lumière. Une porte splendide. De l'autre côté de cette porte coule un courant doux et constant de bonnes choses, de l'amour, de la reconnaissance, de l'abondance dans tous les sens du terme, de la joie, de la paix, de la santé, de la beauté, des connexions vraies. Vous avez maintenant la permission, votre propre permission, la seule qui compte, de laisser ces bonnes choses advenir. Faites un pas en avant. Allez-y, mettez-vous en marche et passez cette porte. Sentez dans votre corps ce qu'est la réceptivité. Sentez dans votre corps ce que signifie recevoir. Peut-être un relâchement dans la poitrine, peut-être un relâchement dans les épaules, une ouverture dans les mains, peut-être une chaleur dans le ventre. Je vais nommer à présent des domaines de vie et pour chacun, laissez votre corps s'ouvrir un peu plus. L'amour. Laissez l'amour vous atteindre vraiment. Pas le garder à distance par peur de perdre, mais le laisser réellement toucher votre cœur. La reconnaissance. Laissez les compliments
les remerciements, l'admiration entrer en vous, sans les minimiser, sans les esquiver, sans les dévier, simplement les recevoir pleinement avec un merci sincère. L'abondance matérielle. Laissez l'argent, les ressources, les opportunités arriver sans culpabilité. Vous méritez une vie confortable et belle. Laissez entrer l'abondance matérielle. Laissez l'argent venir à vous. Accueillez l'abondance matérielle. La joie. Laissez les moments de bonheur être pleinement vécus, sans présumer d'une suite défavorable, sans attendre le coup qui suit, sans partir trop tôt. Restez dans la joie le temps qu'elle dure. Recevez la joie. La douceur. Laissez les gestes tendres, les regards bienveillants, les sourires sincères vous nourrir. Vous avez le droit à la douceur, vous avez toujours eu ce droit. Maintenant, imaginez-vous dans 6 mois ou bien dans 1 an, cette version de vous qui reçoit naturellement les bonnes choses, qui dit merci avec aisance, qui accueille la joie sans attendre la catastrophe, qui est nourrie par la vie, qui fait des projets de vacances, de cadeaux. Regardez cette version de vous. Comment se tient-elle? Comment respire-t-elle? Voyez l'expression de soulagement sur son visage. Maintenant, marchez vers cette version de vous. Allez vous fondre dans cette version de vous. Habitez ce corps, cette posture, cette légèreté. Vous avez tellement attendu. Allez-y. C'est vous. C'est déjà vous. Vous êtes simplement en train de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, sous toutes les couches de protection. Et tandis que vous habitez progressivement cette version de vous, je vais déposer en vous quelques graines. Votre inconscient les recueillera et les nourrira. À partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un vous offre quelque chose de bon, un compliment, de l'aide, de l'amour, un cadeau, une opportunité, de l'argent, votre premier mouvement sera d'ouvrir. Vous aurez les ressources pour recevoir. À partir de maintenant,
Quand la petite voix de l'illégitimité commence à parler, une autre voix en vous, plus profonde, plus ancienne, répondra doucement: Je suis légitime, je l'ai toujours été, je mérite grandement ce que la vie m'offre de bon. À partir de maintenant, vous commencez à remarquer tous les signes que la vie vous envoie, les portes qui s'ouvrent, les personnes bienveillantes sur votre chemin, les synchronicités. Vos yeux sont ouverts pour les voir. Vous pouvez maintenant les voir. Elles existaient. Vous ne les voyez pas aujourd'hui, à partir de maintenant. Vous pouvez les voir. Ce travail que vous avez accompli aujourd'hui continue de se faire, jour et nuit, dans les profondeurs de votre être. Votre inconscient est votre meilleur allié. Il est ravi que vous ayez fait ce travail. Prenez un moment pour remercier cet espace intérieur qui vous a accueilli. Remerciez la partie de vous qui a osé faire ce travail. Remerciez votre inconscient pour sa sagesse, pour sa confiance, pour son ouverture. La porte dans votre poitrine reste ouverte à son propre rythme, à sa façon, selon ce qui est bon pour vous. Dans un instant, nous allons remonter ensemble. Je vais faire un décompte de 10 à 1. À chaque nombre, vous revenez un peu plus vers l'état de veille ordinaire, gardant avec vous tout ce qui est bon de cette séance, sachant que vous pourrez l'écouter autant de fois que nécessaire. Cette séance vous accompagne sur le chemin. 10. Une légère conscience de votre corps physique, le contact avec la surface sur laquelle vous vous trouvez. 9. Quelque chose qui commence à bouger en vous, peut-être les doigts des mains, peut-être vos orteils. 8. Votre respiration reprend un rythme plus actif, plus soutenu. 7. Vous commencez à entendre les sons autour de vous. 6. À mi-chemin, un sentiment de fraîcheur et de renouveau. 5. Votre corps commence à récupérer son énergie normale. 4. Vos paupières commencent à papillonner, à devenir plus légères. 3. Vous vous sentez de plus en plus présent, présente. L'énergie augmente dans tout le corps. 2. Vous êtes impatient, impatiente de reprendre le cours de votre vie. Impatient, impatiente de découvrir tous les changements qui s'annoncent. 1. Vous ouvrez vos yeux.
Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.